Dans un petit village africain, au cœur d'une région lointaine et entourée de collines verdoyantes, vivait une jeune femme nommée Mariama. Elle était connue pour sa laideur, ses traits asymétriques et son visage marqué par des cicatrices de maladies infantiles. Toutefois, elle possédait des hanches et des fesses généreuses qui attiraient parfois des regards furtifs et appréciateurs des hommes. Mariama, malgré son apparence, nourrissait l'espoir de trouver un moyen de subsistance digne et honorable. Chaque jour, elle se réveillait à l'aube, espérant trouver un travail décent. Elle offrait ses services pour laver le linge, cultiver les champs ou aider à la cuisine, mais les portes se fermaient systématiquement devant elle. Les murmures et les rires moqueurs des villageois résonnaient à ses oreilles, la plongeant chaque fois un peu plus dans le désespoir. Désemparée et n'ayant plus de choix, Mariama décida de se tourner vers la prostitution, espérant que ses formes voluptueuses compenseraient son visage disgracieux. Cependant, malgré ses efforts, elle ne réussissait pas à attirer suffisamment de clients pour subvenir à ses besoins. Les nuits étaient longues et solitaires, et la maigre somme d'argent qu'elle gagnait ne suffisait même pas à nourrir sa faim. Un soir, assise devant sa modeste demeure faite de boue et de paille, les yeux remplis de larmes, Mariama réfléchissait à son avenir incertain. C'est alors qu'elle entendit parler d'un féticheur vivant à l'extrémité du village. Les anciens disaient que cet homme, mystérieux et puissant, possédait des pouvoirs mystiques capables de changer le destin de n'importe qui. Ses incantations et ses potions étaient réputées pour leur efficacité redoutable. Pour Mariama, cela représentait une lueur d'espoir dans une vie marquée par la misère et le rejet. Résolue à changer son sort, elle décida de se rendre chez ce féticheur pour solliciter son aide. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait lentement à l'horizon, Mariama prit son courage à deux mains et se dirigea vers la demeure du féticheur. Le chemin était sinueux et bordé d'arbres imposants, dont les branches semblaient murmurer des secrets ancestraux. Chaque pas résonnait dans le silence matinal, amplifiant son appréhension. Arrivée devant la hutte du féticheur, une construction en bois et en paille décorée de symboles mystiques, elle frappa timidement à la porte. Son cœur battait la chamade. Un homme âgé, à la peau sombre et aux cheveux blancs comme la neige, vêtu de vêtements traditionnels et portant des amulettes autour du cou, ouvrit la porte. Ses yeux perçants semblaient lire dans l'âme de Mariama. Avec une voix tremblante, Mariama lui expliqua sa situation désespérée et son souhait de voir plus d'hommes venir à elle. Le féticheur, après avoir écouté attentivement son récit, acquiesça lentement. Il lui expliqua que son sort pouvait être changé, mais que cela aurait un prix. Mariama, désespérée et prête à tout pour améliorer sa vie, accepta sans poser de questions. Le féticheur se dirigea alors vers un recoin sombre de sa hutte, où des herbes séchées, des fioles de potions et des crânes d'animaux étaient disposés sur une étagère en bois. Après avoir murmuré quelques incantations, il lui donna un médicament mystique, une potion à base de plantes rares et d'incantations secrètes. Il lui ordonna de boire cette potion chaque jour avant de commencer son travail. Dès le lendemain, Mariama commença à voir les effets du médicament. Elle se leva, se prépara soigneusement et but la potion en suivant les instructions du féticheur. Les hommes du village, autrefois indifférents à son égard, se pressaient désormais à sa porte, captivés par une attraction inexplicable. Mariama ne pouvait croire sa chance. Elle voyait sa vie changer radicalement. L'argent affluait, elle pouvait se permettre de nouveaux vêtements et améliorer sa maison. Elle s'acheta des parures colorées et des bijoux, espérant ainsi embellir son apparence. Cependant, une étrange coïncidence commença à se manifester. Après avoir passé une nuit avec Mariama, les hommes tombaient mystérieusement malades et mouraient peu de temps après. Au début, personne ne fit le lien avec Mariama, attribuant ces morts à une malédiction ou à une maladie inconnue. Mais la réalité était bien plus sombre. Les rumeurs se répandirent rapidement dans le village. Les femmes pleuraient leurs maris, les enfants devenaient orphelins et la peur s'installait dans les cœurs. Mais Mariama, aveuglée par son succès soudain, continuait à accueillir les hommes, ignorant les conséquences funestes de ses actions. Mariama continua à suivre les instructions du féticheur, inconsciente des conséquences tragiques de ses actions. En quelques mois, elle avait causé la mort de 25 hommes. Un soir, alors qu'elle buvait la potion avant d'accueillir un nouveau client, elle commença à ressentir des doutes. Les visages des hommes décédés hantaient ses pensées, et elle décida d'aller revoir le féticheur pour obtenir des explications.
Le féticheur, assis sur un tapis en peau de bête, l'accueillit d'un regard froid. Mariama, la voix tremblante, lui demanda pourquoi tant d'hommes mouraient après l'avoir fréquenté. Le féticheur, après un long silence, lui révéla la terrible vérité. La potion qu'il lui avait donnée était liée à un sacrifice aux djinns, des esprits puissants qui réclamaient des vies humaines en échange de leurs services. En attirant les hommes et en causant leur mort, Mariama avait involontairement participé à ce sinistre pacte. Horrifiée, elle comprit qu'elle devait arrêter immédiatement. Les larmes coulaient sur ses joues, et son cœur se serra d'angoisse et de culpabilité. Elle se précipita hors de la hutte, décidée à mettre fin à cette horreur. Mariama décida de cesser ses activités de prostitution sur le champ. Elle jeta la potion dans la rivière, espérant ainsi se débarrasser du mal qui la rongeait. Elle se réfugia dans la prière et la repentance, implorant les esprits et les ancêtres de la pardonner pour ses actions. Chaque nuit, elle restait éveillée, les mains jointes et les yeux fermés, cherchant la paix dans ses prières. Cependant, les djinns n'étaient pas satisfaits. Leur colère se manifesta par des cauchemars et des visions terrifiantes. Ils vinrent réclamer leur dû, exigeant un ultime sacrifice. Une nuit, les esprits apparurent dans sa maison, leurs formes éthérées, illuminées par la lumière de la lune. Leurs voix résonnaient comme des murmures sinistres, emplissant l'air de menaces et de colère. Ils lui annoncèrent que pour avoir brisé le pacte, elle devait leur offrir son propre corps en sacrifice. Mariama comprit alors l'étendue de son erreur et les conséquences tragiques de ses actes. Elle pleura, implora. Mais les djinns étaient inflexibles. Ils saisirent Mai son âme et l'emportèrent dans l'obscurité, laissant derrière eux une maison vide et une histoire terrifiante. Mariama fut emportée par les djinns, et son histoire devint une légende parmi les villageois. Les anciens, assis autour du feu chaque soir, racontaient cette histoire aux jeunes générations pour les mettre en garde. Mariama devint un symbole de la tragédie causée par la recherche de solutions faciles et des pactes dangereux. Les parents avertissaient leurs enfants de ne jamais chercher à tromper le destin par des moyens mystiques. Ils expliquaient l'importance de la patience, du travail honnête et de la prudence face aux promesses faciles. Les villageois comprirent que chaque action a des conséquences et que chercher des raccourcis peut mener à des tragédies irréparables. La mémoire de Mariama resta gravée dans les esprits comme un puissant rappel de la nécessité de suivre le bon chemin. Sa maison abandonnée devint un lieu de recueillement, où les villageois venaient prier et méditer sur les leçons de son histoire. La sagesse et l'intégrité furent valorisées, et le village prospéra grâce à l'honnêteté et à la diligence de ses habitants. Ainsi, le conte de Mariama, bien que tragique, servit de guide pour les générations futures, leur montrant le chemin de la vertu et les dangers de la tentation.